Depuis des années, le Maroc s'est lancé sur la voie de l'ouverture sur les marchés internationaux. Pour cela, des changements importants ont été apportés aux politiques économiques et financières du pays, comme l'ouverture des marchés de capitaux, la libéralisation des opérations financières, la réforme du cadre réglementaire des banques et du marché financier et la simplification de la réglementation des changes. Et toujours, dans le cadre de cette ouverture, le Maroc a récemment mis en œuvre la réforme de son régime de change et nous sommes donc passés à un régime de change flexible. Cette réforme a nécessité l'intervention des autorités et établissements financiers suivants: le ministère de l'économie et des finances, Banque El Maghreb et l'Office d'échange. Chacun de ces établissements joue un rôle important dans cette réforme. Commençons par le rôle de chacun de ces établissements dans le domaine des changes. Le ministère de l'économie et des finances décide du type de régime de change que le pays va adopter, après avoir consulté bien entendu Banque El Maghreb, qui lui veille à l'application de ce régime et prend en charge ses aspects opérationnels, comme par exemple déterminer la bande de fluctuation de la valeur du dirham par rapport aux devises et organiser les adjudications pour la vente et l'achat des devises. Quant à l'Office d'échange, qui est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, il veille à l'élaboration du cadre réglementaire des opérations de change, surveille et assure le suivi des opérations financières et commerciales réalisées avec l'étranger et veille à ce qu'elles soient conformes à la réglementation des changes. Le compte courant est librement transférable. Autrement dit, les restrictions sur les transferts de fonds liés aux transactions en cours effectuées avec l'étranger, comme l'import-export de biens et de services, les transports et les voyages ont été levés, à condition de respecter les exigences de la réglementation des changes. Maintenant, la question est de savoir ce qui a réellement changé depuis que le Maroc a adopté ce nouveau régime de change le 15 janvier 2018. Avec le régime de change précédent, c'était Banque El Maghreb qui fixait le cours de change à partir d'un panier de devises composé à hauteur de 40% de dollars et de 60% d'euros. Le cours du dirham évoluait à l'intérieur d'une bande de fluctuation et en fonction de la valeur de ce panier. Dans le nouveau régime, l'ancrage du dirham à ce panier n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que la bande de fluctuation a été élargie et est passée de plus ou moins 0,3% à plus ou moins 2,5%. Banque El Maghreb est un acteur principal dans cette réforme et l'Office d'échange l'accompagne dans sa réalisation. Quels sont les changements qui ont été opérés par Banque El Maghreb ? Avec cette réforme, la Banque centrale n'intervient plus comme avant. En effet, auparavant, Banque El Maghreb fournissait aux banques commerciales le montant en devises étrangères dont elles avaient besoin à un prix fixé à l'intérieur de la bande de fluctuation, et ce, chaque jour de 8h30 à 15h30. Aujourd'hui, elle procède à une adjudication à une heure précise de la journée, pendant laquelle elle vend une quantité limitée de devises étrangères aux banques qui proposent le prix d'achat le plus élevé sans dépasser le seuil maximum qu'elle a elle-même fixé. Pareil, lorsque Banque El Maghreb veut acheter des devises aux banques, elle choisit celle qui propose le prix le plus bas, sans dépasser le seuil minimum qu'elle aura fixé. De cette manière, le marché des changes au Maroc évoluera et sa liquidité augmentera, sous la supervision de Banque El Maghreb qui garantit une concurrence loyale entre les banques et la transparence de ce marché. Sans oublier les rapports qu'elle examine régulièrement sur les conditions appliquées à ses clients, surtout aux petites et moyennes entreprises, pour garantir le bon déroulement des opérations. Comment ? Chaque jour, à 8h30, Banque El Maghreb fixe les cours de change maximum et minimum qui constituent la bande de fluctuation et permet de dynamiser le marché. C'est-à-dire que chaque banque effectue des opérations de vente et achat de devises avec ses clients au prix qu'elle souhaite, mais à l'intérieur de la bande fixée. Et chaque jour à 12h30, le site de Banque El Maghreb affiche le cours de change central sur la base du prix de marché qui est le cours de référence quotidien des devises contre le dirham. C'est ce qui permet aux acteurs économiques d'avoir une idée sur le taux de change du jour en cours sur le marché, ce qui est une bonne chose à la fois pour les acteurs économiques et le consommateur au final. Bien entendu, ces mesures prises sur le taux de change concernent uniquement les transferts bancaires. À ce niveau, nous allons ouvrir une parenthèse pour vous expliquer un point important. L'argent qui circule dans notre pays est réparti en argent liquide et transferts bancaires. L'argent liquide est l'espèce qu'on utilise chaque jour, par exemple la pièce de 5 dirhams ou le billet de 20 dirhams, 200 dirhams, etc. Les transferts bancaires correspondent à l'argent qui passe d'un compte bancaire à un autre. La bande de fluctuation des transferts bancaires varie désormais entre plus et moins 2,5%, alors que la bande de fluctuation de change des billets de banque est restée entre plus et moins 5%. Pourquoi ? Parce que le marché des billets de banque nécessite des dépenses de transport, de stockage, d'assurance, etc. C'est pour ces raisons que les prix pratiqués par les bureaux de change et les banques sont supérieurs ou inférieurs si on les compare à la bande de fluctuation des transferts bancaires. Mais alors, qu'en est-il de l'Office d'échange ?
L'Office d'échange a lui aussi pris des mesures pour la réussite de cette réforme. Il a ainsi revu et mis à jour certaines dispositions relatives aux opérations de change pour introduire plus de flexibilité et protéger les acteurs économiques des fluctuations potentielles. Et par conséquent, protéger le consommateur des grandes variations des prix. Comment ? Certes, l'ouverture sur le marché mondial offre de grandes opportunités aux entreprises marocaines. Toutefois, elle les expose à une multitude de risques et de fluctuations. Pour ça, l'Office d'échange a amélioré les textes réglementaires qui permettent aux banques de proposer de meilleurs produits pour protéger les acteurs économiques. Ainsi, et directement après la flexibilisation du régime de change, il a publié une circulaire permettant aux acteurs économiques de réaliser plus d'opérations de couverture qui permettent de transférer les risques vers une autre partie, qui est généralement un intermédiaire financier. Les mesures prises par l'Office d'échange permettent aux banques de réaliser des opérations de couverture financière à leur propre compte ou au compte de leurs clients, à savoir les acteurs économiques et les établissements financiers. Ainsi, 4 opérations ont été autorisées pour faire face aux fluctuations du cours de change, aux variations des prix des produits de base et des taux d'intérêt et aux variations liées aux actifs et aux dettes. Concernant les variations des prix des produits de base, l'Office d'échange a permis aux acteurs économiques de réaliser les opérations de couverture soit avec une banque marocaine ou avec des intermédiaires étrangers parmi les courtiers négociateurs et ce, dans un marché international organisé. Aussi, les banques doivent ouvrir un compte en devise étrangère au Maroc au profit de l'opérateur économique. Toutes ces opérations doivent être accompagnées de transactions courantes ou en capital liées au domaine d'activité de l'opérateur économique, qui présente à la banque les documents nécessaires pour lui et ses associés étrangers pour réaliser la transaction en question. Banque El Maghrib et l'Office d'échange, qui est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, font converger leurs efforts pour mener à bien la réalisation de cette réforme progressive et pour que le Maroc s'intègre mieux dans l'économie mondiale.